apparaît tout d'un coup au grand jour. Autrefois, on disait que 1000 fleurs s'épanouissent. Apparaît au grand jour une génération nouvelle, totalement inattendue des observateurs, que je salue, que je remercie de l'attention avec laquelle ils nous suivent, mais dont je suis heureux qu'ils puissent vérifier avec vous que ça n'est pas du tout ce qu'ils racontent qui est la vérité. En réalité, la présentation habituelle, c'est que nous avons du mal, nous traversons des temps difficiles et qu'il y a pour nous une solitude qui serait notre lot. C'est une solitude dans le monde parlementaire classique. C'est une solitude dans le monde des élus traditionnels notables. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une solitude dans la réalité profonde du pays. Dans la réalité profonde du pays, c'est l'émergence d'une génération nouvelle qui va changer et veut changer la politique française. Dans la réalité profonde du pays, c'est des milliers et milliers de jeunes et moins jeunes, femmes et de jeunes et moins jeunes, hommes, qui ont pris à bras-le-corps cette question qui asphyxie la vie politique française. C'est toujours les mêmes. Et la prime à la notabilité, et rien ne changera jamais. Rien ne changera jamais dans les visages. Et plus encore, rien ne changera jamais dans le schéma qu'on veut imposer aux Français. Ce schéma, il est très simple, c'est quoi que vous disiez dans les élections. Et Dieu sait que les dernières élections, de ce point de vue-là, étaient révélatrices. Nous sommes arrivés à près de 20% des voix. Ce qui apparaissait dans les élections, c'est qu'il y avait en France 3 forces principales et un certain nombre de forces respectables, elles aussi, même si elles n'atteignaient pas les scores qui ont été les nôtres. Ce qui apparaît dans les élections, c'est le pluralisme, et ce que le système cherche à imposer, c'est le face-à-face, camp contre camp. Eh bien, ceci sera démenti, en tout cas est démenti ce matin, par la naissance d'une génération politique. Sabra, pourrait-on dire. Les Sabras de 2008, ceux qui sont nés dans l'espoir nouveau que les Français ont ratifié au moment de l'élection présidentielle de 2007. Ils sont, je ne sais pas si vous les avez, j'étais très ému en les voyant. J'étais très ému en entendant ces femmes et ces hommes venus des horizons et des traditions différentes qui tissent aujourd'hui la France. J'étais très ému et je me disais, qu'est-ce qu'on a bien fait de franchir ce pas? Qu'est-ce qu'on a bien fait de choisir l'avenir plutôt que le passé et simplement, comme Marielle l'exprimait, la culture attentive du morceau de gâteau qu'on veut protéger, pour lequel on se bat même s'il ne cesse de diminuer au travers des années. Nous avons choisi, nous, conquête au lieu de protection, conquête au lieu de défense des atouts, conquête au lieu de défense des acquis pour lesquels on négocie pour garder toujours quelques places encore. C'est quelque chose de très important que nous sommes en train de vivre. C'est quelque chose de très heureux pour moi et dont il faut que je vous dise merci. C'est quelque chose qui, je crois, peut marquer un tournant de la vie politique française. Et c'est d'une authenticité parfaite. Et on en a vu 20 ou 30 à la tribune, on aurait pu en voir 200 ou 300 qui vous auraient dit la même chose. Alors je suis très heureux. Je veux ajouter un mot pour ceux qui ont été nos compagnons pendant des années et des années. Et puis ils ont des visages, et je les connais bien.
Et j'ai beaucoup d'affection pour eux. Vous croyez qu'on peut oublier les décennies de combats que nous avons conduits ensemble? Et je veux dire avec certitude que nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons quand cette jouvence que vous portez aura produit son effet sur le territoire, que partout des centaines et des milliers de visages nouveaux s'installeront. Alors vous vous rendrez compte qu'ils se rendront compte, je crois, et ils se rendront compte que ce que nous avons fait était bien, et je vous le dis, nous leur tendrons la main. Je n'ai pas l'intention de voir se dissoudre les liens que nous avions avec eux. Et d'autres viendront, d'ailleurs. Alors bien sûr, je sais très bien que nous avons eu une divergence. Ils ont eu le sentiment qu'ils ne pourraient pas survivre sans l'appui du pouvoir nouveau qui était en train de s'installer. Et ceci est après tout une pente humaine. Ils en portent bien sûr une part de responsabilité, et je suis en désaccord avec le choix qu'ils ont fait, et je salue d'autant plus ceux qui, comme Gilles Artigue ou Anne-Marie Comparini, ont eux décidé de rester sur leur ligne. Mais je veux vous dire ceci parce que, vous savez, cette maxime, cette expression qu'on évoque quelquefois, qui est « quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Eh bien, je veux vous dire, c'est un peu la même chose. Il faut chercher la cause, il faut aller à la cause. Et j'en dirai un mot à la fin de cette intervention. La cause, ce sont les institutions. Ce sont les institutions qui favorisent, cultivent, recherchent et récompensent la faiblesse au lieu de favoriser, cultiver, rechercher et récompenser le courage, les gens debout et la fidélité aux convictions. Tant... Et j'en apporte la preuve, il n'y a pas un pays en Europe où ces changements de camp, ceux que nous avons vécus et ceux que nous allons vivre, je n'en doute pas une seconde, Parti socialiste et nous, vont être sollicités pour aller dans une nouvelle vague de recomposition gouvernementale. Et une nouvelle fois, naturellement, la faiblesse humaine se trouvera récompensée. Et mes chers amis, il n'y a pas un pays en Europe où ça se passe comme ça. Pas un. Nous sommes Italie peut-être. C'est pas flatteur dans ma bouche ce que je dis. Les seuls dans le monde développé, les seuls en Europe, où l'on considère qu'on peut bâtir des gouvernements courageux avec des gens qu'on aura transformés en serviles. Eh bien, ceci est un des maux de la France. Et il faudra changer ces institutions-là. Alors, vous avez vu tout au long de cette rencontre notre valeur ajoutée, nos différences. Alors, je vais reprendre ces différences parce qu'elles sont, au fond, très intéressantes. Depuis le début de cette campagne, je devrais dire de ces 30 000 campagnes, depuis le début de cette campagne, nous avons une approche différente des autres forces politiques. Parce que depuis le début, nous disons quelque chose qui est infiniment troublant pour le monde politique, qui est, pour nous, vous allez voir l'effort d'imagination qu'il faut pour arriver à cette originalité de pensée, pour nous, les élections municipales sont des élections municipales. Les élections locales sont des élections locales. Et pour nous, c'est un changement profond. C'est une révolution que de rendre à la démocratie locale toute sa puissance et toute sa force. Il y a des élections nationales
et l'élection présidentielle en tout premier lieu. Elles ont de grands enjeux. Elles invitent à la confrontation des visions et des forces politiques. Et comme chacun le sait désormais, et comme chacun doit le savoir, comme chacun doit s'en persuader pour l'avenir, nous ne redoutons pas ces élections nationales. Au contraire, nous avons choisi de les affronter et nous y avons créé au printemps dernier une grande surprise. Nous les affronterons encore, que nul n'en doute, avec notre liberté, notre indépendance, notre vision de l'avenir. Et nous les affronterons avec la volonté de changer le destin de notre pays. Mais ici, élection municipale, contrairement à ce qu'a dit pendant des mois Nicolas Sarkozy, avant de faire un pas en arrière au cours d'un déplacement présidentiel à Pau. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une très grande importance stratégique, géostratégique, internationale au déplacement que ce jour-là, le président de la République a choisi de faire à Pau. Mais le président de la République a affirmé pendant des mois que ce serait un vote national. Et le Parti socialiste, naturellement, affirme qu'il s'agit d'un référendum contre Sarkozy. Eh bien, ce que nous disons, ce que nous sommes les seuls à dire, ce que nous maintenons, ce que nous affirmons, et ce que disent avec nous les Français, c'est que ces élections locales, elles doivent d'abord se jouer sur des enjeux locaux. Ce matin même, paraît dans le journal du dimanche, une étude d'opinion qui dit que près de 70% des Français, score en hausse de 3 points, pensent comme nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces Français, ceux qui pensent le plus que la démocratie locale se joue sur des enjeux locaux, ce sont les sympathisants du mouvement démocrate. Plus de 82% d'entre eux pensent, tirent les Français, expriment devant les Français l'idée que nous avons besoin de rendre à la démocratie locale sa dimension locale, et la sensibilité que nous exprimons, elle exprime désormais la sensibilité majoritaire des Français. Les Français vont choisir, et ils ont bien raison, vont voter, et ils ont bien raison, pour choisir leur maire, pour choisir les équipes qui vont pendant 6 ans avoir la charge de leur commune, et pas pour condamner 18%, encore moins pour approuver 14% l'action gouvernementale. Voilà donc notre première affirmation. Nous, démocrates français, nous voulons que la démocratie locale trouve toute sa noblesse. Nous ne voulons pas que dans toutes les communes de France, les choix locaux dépendent des combats nationaux. Et c'est une révolution de bon sens que nous portons ainsi, car les maires, les conseillers municipaux ou généraux, qui vont être élus les 9 et 16 mars, ils vont commencer leur mandat en 2008, mais ils le finiront en 2014. Et je vous garantis bien qu'en 2014, les questions posées par les soubresauts du pouvoir de 2008, par les innombrables événements, il se passe tous les jours quelque chose aux Galeries Lafayette, on va encore en apprendre, paraît-il, dans la journée, et donc les innombrables événements de la Cour n'auront plus en 2014 aucune importance dans l'esprit des Français, mais les maires et les conseils municipaux et les conseils généraux seront toujours là. Il faut donc voter sur l'essentiel et pas voter sur l'accessoire. Voilà la première révolution. Puis il y a une deuxième révolution, et celle-là aussi, elle est pour nous une révolution de bon sens. Nous considérons que dans une élection locale, on peut et on doit faire apparaître au plan local des majorités d'idées qui ne seront pas le décalque stupide des majorités et oppositions nationales. On a le droit de travailler avec des gens, même s'ils n'appartiennent pas exactement au camp dans lequel on voudrait vous enfermer. Alors cette révolution, vous le mesurez bien, ce n'est pas des moindres. C'est la première fois depuis 50 ans
qu'il y a une force politique qui, en France, dit « nous ne voulons plus du camp contre camp ». Vous entendez? La première fois depuis 50 ans. C'est une rupture. C'est une rupture avec une idiotie grégaire, le cœur des moutons de Panurge, dans lequel tout le monde politique français bêle de concert depuis un demi-siècle. Et encore, je dis bêle, se précipite pour bêler, se bouscule pour bêler, et qui consiste à considérer que la moitié de vos concitoyens est infréquentable, même pour les questions de la